Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, chers étudiants et étudiantes, je vais partager avec vous dans cette séance l'étude d'une fonction numérique niveau baccalauréat 2. Donc, vous allez voir le sujet, bien sûr, il comporte certaines questions très intéressantes qui englobent toutes les questions que vous devez savoir, bien sûr, y répondre. Alors voilà, pour ne pas trop parler, je vous laisse avec le sujet. Et je vous propose ce sujet, vous avez le temps nécessaire pour stopper la vidéo et lire convenablement les différentes questions posées. Alors voilà, on va bien sûr lire le sujet avec vous. Donc soit une fonction g définie comme étant g de x égale à moins 4x racine de x plus 3x moins 1 quart. La première question justifie que la limite de g de x lorsque tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, limite de g de x sur x est égale à moins l'infini avec l'interprétation bien sûr géométrique. Montrer que la fonction est dérivable à droite en 0 et préciser g' de 0. Montrer que l'expression g de g' de x. Dresser le tableau de variation. On déduire que g de x est inférieur ou égal à 0 et pour la construction bien sûr de la courbe représentative de la fonction g. Pour la deuxième partie, vous avez une autre fonction que vous voyez devant vous. Donc on vous demande de vérifier que f d'x peut s'écrire sous la forme. On déduire les deux limites en plus l'infini et de f d'x sur x, bien sûr en plus l'infini, avec l'interprétation f est-elle dérivable à droite en 0. Montrer que f' de x est égal à 2gx sur racine de x et dresser le tableau de variation. Montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique, alpha appartenant à R+, et justifier bien sûr que alpha est compris entre 1, 2 et 3 quarts. Construire la courbe représentative de f dans un repère orthonormé mais en tenant compte de l'unité de i égale à 2 cm, montre que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Étudier la dérivabilité de f-1 à gauche de x0 égale à 1,5 et enfin construire la courbe c de f-1 dans le même repère. Alors voilà, remarquez que ce sont des questions typiques que vous devez quand même savoir les manipuler et bien sûr ayant bien sûr dans votre cours toujours retour à votre cours pour la révision. Alors, je vais passer maintenant à la correction en passant par la première question. Donc voilà la première question. Vous avez la fonction g d'x. Je vais justifier que limite de g de x égale, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à moins l'infini. Donc on a limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini n'est autre que la limite de moins 4x racine de x plus 3x moins 1 quart. Alors, vous avez une forme indéterminée, donc il faut faire quelque chose, un truc. Donc, on va simplifier ou bien factoriser avec x. Donc, on aura ici 3 et moins 4 racines de x en laissant 1 quart tel qu'il est. Donc, vous savez que ça, c'est moins l'infini. Donc, ça, c'est plus l'infini. Avec ce produit, ça vous donne tout simplement moins l'infini. Alors, pour la limite de g de x, cette fois-ci sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, n'est autre que la limite de 3 moins 4 racines de x, voilà, moins 1 quart sur x. Alors ça, c'est 0, donc ça, c'est moins l'infini, donc voilà, c'est moins l'infini. Donc voilà, donc pour la question B, comment on va interpréter cela? Donc le fait que g de x, bien sûr, la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini, ça prouve bien sûr que la fonction est bien décroissante. Parce que le domaine de définition, c'était égal à 0. N'oubliez pas que le domaine de définition de g est égal à 0 plus l'infini. Et comme g de 0 est égal à moins 1 quart, c'est-à-dire que lorsque la fonction tend vers plus l'infini, g de x tend vers moins l'infini, ça veut dire que n'importe g de x sera inférieur ou égal à moins 1 quart. Donc, ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous aurez toujours limite de g de x, si vous cherchez g de 0 plus l'infini, c'est-à-dire, c'est quoi g de 0? La limite de g de x, c'était moins l'infini.
donc moins l'infini, et g de 0, c'était moins un quart. Donc voilà, ça dit que quel que soit x appartenant à cet intervalle, vous aurez toujours g de x est négatif. C'est-à-dire, voilà, j'aurai g de x, elle est inférieure à 0. Donc je peux le remarquer à partir de l'image de 0. Donc voilà la fonction g de x, mais inférieur ou égal à 0. Donc voilà. Donc ça veut dire que la fonction, d'abord, la fonction est décroissante. On peut dire que la fonction est décroissante. D'autre part, le fait que limite de g de x sur x lorsqu'il tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, ça veut dire que la fonction g, elle admet une branche parabolique de direction l'axe des y, c'est-à-dire OY. Alors, pour la question 2, a montré que g est dérivable à droite de 0. Alors, pour ce faire-là, il faut chercher la limite de g de x moins g de 0 sur x moins 0. C'est-à-dire, c'est moins 4x racine de x plus 3x sur x. Donc, c'est quoi? C'est 3 moins 4 racine de x. Alors, vous savez que la limite donc de g de x moins g de 0 sur x moins 0, lorsqu'x tend vers 0 par valeur positive, n'est autre que la limite, lorsqu'x tend vers 0 plus, de 3 moins 4 racine de x. Donc, ça sera 3. Et comme 3 appartenant à R, ça veut dire que la fonction en question est bien dérivable à droite de 0. Et la limite qu'on a trouvée à droite de 0 n'est autre que la valeur 3. Donc, voilà la réponse pour cette question. Donc je vais passer à la suite des questions. Montrer que quel que soit x appartenant à R étoile plus, g' de x égale. Alors ça, c'est une question un peu plus ou moins difficile. Vous allez savoir pourquoi. Donc si je cherche g' de x égale, donc normalement si j'applique la dérivée, donc c'est la dérivée de quoi? De moins 4x racine de x plus 3x moins un quart. Alors la dérivée de moins 4x racine de x, donc je vais chercher tout simplement la dérivée de ça, plus la dérivée de 3x, c'est égal à 3, la dérivée de 1 quart, c'est 0. Donc ça va me donner moins 4. Donc la dérivée de ça me donne ici racine de x plus x fois 1 sur 2 racine de x. Voilà, j'ai fait la dérivée d'un tel produit. Donc toujours plus 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc si je je fais au même dénominateur, ou bien je vais la laisser tel qu'il est. C'est-à-dire, donc j'aurai égal 3 fois, voilà, j'ai le même dénominateur, c'était de racine de x. Donc voilà, j'ai ici 2 racines de x. Alors je vais simplifier 4 par 2, j'aurai pour ne pas aller très trop vite. Donc je laisse moins 4 tel qu'il est. Et j'aurai ici 2 fois racine de x fois racine de x, c'est x, plus x sur 2 racines de x. Ça va me donner moins 6x plus 3 racines de x sur racine de x. Ou bien, je fais 3 fois racine de x moins 2x sur racine de x. Pour arriver, bien sûr, à l'expression voulue, donc je vais multiplier par le conjugué. Voilà. Donc voilà l'importance de ce
cette astuce là, hein. Voilà, donc racine de x plus 2x. Alors, ça va me donner 3 fois x moins 4x au carré sur x plus 2x racine de x. Alors, j'ai développé le dénominateur, ou bien donc je vais simplifier par x. Donc, il me reste 1 moins 4x, et là-bas, au dénominateur, 1 plus 2 racine de x. Alors voilà, c'est bien l'expression voulue. Donc une fois j'ai cela, comment on va dresser le tableau de variation? Donc la première des choses, il faut savoir où il s'annule la dérivée g' de x. Alors ça veut dire que 1 égale 1 moins 4x égale à 0. Ça veut dire que x égale à 1 quart. Alors, dire que g' de x est positif, ça veut dire que 1 moins 4x est supérieur à 0. Ça veut dire que x est inférieur à 1 quart. Alors, mon tableau de variation aura bien sûr cette allure-là. Donc, voilà x, g' de x et g de x. Alors, puisque le domaine de définition c'était 0 plus l'infini, alors, comme la fonction dérivée s'annule au point 1 quart, c'est-à-dire que j'aurai ici une demi-tangente horizontale. Donc ici, on a trouvé C+, donc ceci, c'est moins. Donc voilà, elle est croissante. Ici, elle est décroissante. Il suffit de chercher G de 1 quart. Donc c'est moins 4 fois 1 quart racine de 1 quart, plus 3 quarts moins 1 quart. Donc ça va me donner moins 1 demi plus 1 demi, donc c'est bien 0. Voilà. Donc ici, j'ai moins l'infini des deux côtés. Ici, g de 0, c'est moins 1 sur 4. Alors voilà pour cette question. Alors pour la question 3, on déduire. Donc vous remarquez que quel que soit x appartenant à R+, vous remarquez que g de x, puisque 1 quart est une valeur maximale, c'est-à-dire que j'aurai g de x est toujours inférieur à g de 1 quart. Et comme g de 1 quart est égal à 0, donc ça veut dire que g de x est inférieur à 0. Alors là, c'est une chose très intéressante parce que ce résultat, on va l'utiliser après, dans la seconde partie. Alors maintenant, on va passer à la construction de la courbe. Alors j'ai déjà construit la courbe pour ne pas perdre assez de temps. Donc je vais vous dire comment on a f de 0 est égal à moins 1 quart. Donc voilà, moins 1 quart. Et vous savez que ici, il faut résoudre l'équation f de x est égal à 1 quart. Donc je pense que d'après, si je reviens avec vous au sujet là, donc on a bien, donc voilà, on a le dérivé et j'ai dit que c'est inférieur ou égal à 0. Donc voilà, c'est bien ça. Donc voilà la représentation de votre courbe, elle est comme suit. Donc il suffit de prendre quelques points. Donc si vous voyez que g de 1 quart égale à 0, ça c'est une remarque. Donc g de 1 quart est égal à 0, g de 1, j'ai trouvé moins 5 sur quart. Alors à partir g de 2, à partir de ces différents points, j'ai tracé bien sûr ma courbe, bien sûr comme vous voyez. Donc voilà son allure. Donc essayez bien de la tracer dans votre pays. Maintenant, je passe à la seconde partie. Donc, on vous donne une autre fonction f de x égale moins 4x carré plus 4x moins 1 racine de x plus 1 demi. Première question, vérifiez que f de x peut s'écrire sur cette forme-là. Donc, là, il y a une petite erreur, je pense. Voilà, c'est x au carré. Je vais voir maintenant. Donc, voilà, f de x. Si je mets x au carré en facteur. Alors, si je commence par moins 4, donc je dis ici moins 4, voilà, plus 4x moins 1, j'aurai ici racine de x sur x au carré, plus 1 sur 2x. Donc voilà, l'erreur, c'est bien ça. Donc 1 sur donc x au carré sur 2x, donc il faut mettre ici un x au carré. Donc voilà l'erreur, donc essayez de corriger s'il vous plaît. Donc voilà 2x au carré. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours x au carré, toujours, je fais moins 4, plus 4x racine de x, voilà, 4x racine de x sur x au carré,
moins racine de x sur x au carré plus 1 sur 2 x au carré. Donc, c'est toujours x au carré. Donc, si je commence par 1 sur 2x carré pour trouver la même formule que j'ai, donc il me reste moins, si je simplifie ici, ça me donne moins racine de x. Si je multiplie par racine de x et moins racine de x sur x au carré, donc voilà, moins racine de x sur x au carré. Et il me reste ici 4 racine de x sur x, voilà. Ensuite, il me reste aussi moins 4, voilà. Donc, c'est x au carré, 1 sur 2x carré. Donc, celle-ci, si je multiplie par, je peux multiplier par racine de x de part et d'autre, ça me donne x sur x au carré racine de x, plus, je multiplie toujours par ici racine de x, ça me donne 4x sur x racine de x moins 4. Donc finalement, voilà x au carré, 1 sur 2x au carré. Si je simplifie, ça reste 1 sur x racine de x plus 4 sur racine de x moins 4. Donc c'est bien la formule trouvée. Donc voilà f de x. Alors pourquoi on nous a donné cela? Pour bien sûr, pour l'utiliser dans la détermination de la limite. Alors limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera limite de quoi? De x au carré, 1 sur 2x au carré, moins 1 sur x racine de x, plus 4 sur racine de x, moins 4. Comme cela, ces limites-là sont nulles, donc il reste moins 4 fois plus l'infini, ça me donne moins l'infini. De la même manière, limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera limite de x en facteur de 1 sur 2 x carré moins 1 sur x racine de x plus 4 sur racine de x moins 4. Donc ça me donne exactement moins l'infini. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C de f, il admet une branche parabolique de direction l'axe OY. Donc voilà l'interprétation. On va passer maintenant à la deuxième question. A. F est-il dérivable en 0? Alors pour ce faire, il faut chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui n'est autre que moins 4x carré plus 4x moins 1 racine de x sur x, parce que f de 0 égale 1 demi, on va se débarrasser de 1 demi. Donc il me reste moins 4x carré plus 4x moins 1 racine de x. Alors si celle-ci, ça va me donner moins 4x plus 4x moins 1 racine de x sur x, que je peux l'écrire moins 4x plus 4x moins 1 comme racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x. Donc si je pourrais le faire de cette manière-là. Alors, dans ce cas, la limite de f de x moins f de 0 sur x lorsque x tend vers 0 plus sera donc égal à la limite de moins 4x plus 4x moins 1 sur racine de x. Alors ça me donne 0. Ici, vous aurez 0 moins 1, c'est moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. Alors, la conclusion, f est non dérivable à droite de 0 et la courbe représentative, bien sûr, il admet
une demi-tangente verticale orientée vers le bas. Alors, essayez bien de saisir ces phrases-là parce que ce sont très intéressantes pour la conclusion. Alors, B, la question B, montrez que f' égale. Alors, il suffit de chercher la dérivée f' de x. C'est moins 8x, je la fais directement, plus 4 racine de x, plus 4x moins 1 sur 2 racines de x. Alors, si je fais au même dénominateur, ça va me donner moins 16 x racine de x plus 8x plus 4x moins 1 sur 2 racines de x. Alors, toujours, c'est moins 8x racine de x. Je vais essayer de diviser par 2. 8x plus 4x, ça fait 12. 12 divisé par 2, c'est 6. Et il me reste moins 1 demi. Sans oublier, bien sûr, la racine de x au dénominateur. Donc, ça me donne quoi? 2g de x sur racine de x. Alors, comme g de x, il est déjà mentionné dans la première partie inférieure ou égale à 0, ça veut dire que f' de x est inférieur ou égal à 0. Alors là, on va dresser donc notre tableau de variation. Alors, on a vu que la fonction g de x, elle est entre 0 et 1 quart, elle était décroissante, et entre 1 quart et plus l'infini, était aussi décroissante. C'est-à-dire, donc, notre tableau de variation aura cette allure-là. Donc, voilà x, voilà f' de x, et voilà f de x. Alors, voilà, on a ici 1 quart, la dérivée elle s'annule ici, donc on aura une demi-tangente. On a ici moins, ça veut dire que votre allure de la courbe, de la tableau de variation aura cette allure-là. Donc ici, c'est moins l'infini, et ceci, c'est 1 demi. Sous-entendu, f de 1 quart est égal à 1 quart. Alors là, il faudrait faire attention. Chaque fois que vous avez une telle allure, essayez de penser au point d'inflexion. Ça veut dire que i, normalement, 1 quart est un point d'inflexion. Alors, sans que cette question soit posée, est un point d'inflexion. Alors, maintenant, il suffit de passer, on va passer maintenant à la question qui suit. Voilà. Montrer que f admet une fonction réciproque. Montrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle qu'on déterminera. Alors, pour cette question 4a, on a f, elle est continue sur R+, et décroissante. Alors, ça veut dire que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que f de i, c'est-à-dire f de l'intervalle qu'on vous a mentionné, f de 0 plus l'infini. Donc, c'était moins l'infini, 1 demi. Donc, vous pouvez le retirer de votre tableau de variation. Autrement dit, la fonction g-1 est définie donc de moins l'infini 1 demi vers 0 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre g-1 de x égale à y. Alors, pourquoi j'ai écrit cela mathématiquement? C'est pour, si jamais on vous demande de trouver g-1 de x, il faut bien sûr noter cela dans votre feuille. Alors, il me reste maintenant la question B, étudier la dérivabilité de f-1 au point x0. Autrement dit, est-ce que la fonction est dérivable au point f-1 est-elle dérivable au point x0? Alors, comment on va faire pour répondre à cette question? Il faut chercher d'abord, est-ce que x0 est égal à 1 demi? C'était bien la valeur, parce que, voilà,
f moins 1 de x0. Je sais que f de 0 est égal à 1 demi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f moins 1 de 1 demi est égal à 0. Alors, lorsque je vais étudier la dérivabilité de f moins 1 au point x0 qui est égal à 1 demi, je sais d'abord que 1 demi n'est autre que f de 0. C'est-à-dire, je vais étudier donc la dérivabilité de la fonction au point 0. Alors, comme f étant non dérivable, d'après la question qui suit, après, qui est déjà faite, non dérivable en 0, ça veut dire que tout simplement que f-1 est elle aussi non dérivable, ou bien ne pourra pas être dérivable en x0 est égal à 1 demi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Je vais passer à la construction, bien sûr, des courbes on doit construire la fonction c de f et la construction de la courbe représentative. Alors, j'ai ici construit la courbe en rouge, c'est la construction de la courbe SCF. Alors, il faut noter ici que vous avez au point 0, f de 0 est égal à 1 demi. On a dit que la fonction n'était pas dérivable au point 0. Donc, admis une demi-tangente orientée vers le bas, sachant que f de 0 est égal à 1 demi. Alors, à partir de là, la fonction elle est décroissante. Il faut noter qu'on a un point d'inflexion que j'ai déjà mentionné et un quart. Donc ici, c'est un point d'inflexion qui appartient à la droite d'équation y égale à x. À partir de ce point, la fonction sera déviée ici. Quand elle va passer, bien, elle va couper l'axe des abscisses en un point. Ici, voilà, je pense que c'était un demi. Donc, elle va, bien sûr, descendre vers moins l'infini. Alors, pour la fonction réciproque f-1, il suffit tout simplement de tracer la droite delta d'équation y égale à x, et à partir de certains points que j'ai notés ici, vous allez essayer de faire la symétrie de ces différents points par rapport à la droite d'équation y égale à x, toujours en utilisant votre compas et un équerre pour mentionner qu'ici, chaque fois, il y a un angle droit ici. Donc voilà comment on fait pour tracer, ou bien pour le traçage de la fonction réciproque, pour que vous aurez, ou bien pour que vous aviez une courbe bien représentative et bien marquée, il faut que vous utilisez vos instruments que je viens de vous dire pour la bien tracer. Alors voilà la courbe représentative de la fonction f-1 qui était en vert. Alors j'espère que cela pourra vous être utile le jour de l'examen. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre ces différentes notions que je viens de vous dire. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.